Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour la semaine du 11 au 17 août 2025. Waouh, on arrive déjà à la mi-août. Wow, ça passe, hein? Ça file. Ouh là là. Bah dis donc, je reviens. Ok, nous avons la célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Et nous avons la conscience. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et les soutiens de vos guides. On vous dit de rester dans le moment présent, ok? Et aussi pour certains d'entre vous, ne pas. Pourquoi on vous dit d'être dans le moment présent? C'est faire attention à vos pensées. Comme je dis souvent, quand vous êtes trop dans le passé, eh ben vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à évoluer parce que si vous êtes dans le passé, vous ressassez, eh ben ça crée des émotions chez vous. Quand vous êtes trop dans la projection, eh ben, c'est bien de penser à l'avenir. Ça, c'est un truc que je dis toujours à mes consultants et consultantes. C'est bien d'avoir des projets. Mais ce qu'il faut, c'est de revenir à l'instant présent. Parce que c'est dans l'instant présent que vous mettez les actions. Et ce sont les actions, je m'excuse, ce sont les actions que vous mettez en place dans l'instant présent qui vont déterminer votre futur. Ce qui s'est passé, vous ne pouvez plus rien y changer. On n'a pas la gomme, comme disait ma maman, on n'a pas la gomme qui efface nos actions, d'accord? Mais on a le choix pour faire que notre avenir soit meilleur. Mais ça se fait dans l'instant présent. Ok? On vous dit que vous êtes guidé, donc soyez attentifs et attentives aux signes que vous enverront vos guides. Il y a quelque chose de positif qui arrive dans votre vie, hein, comme tout le monde, hein, mais c'est aussi votre pensée qui va attirer ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. C'est plus la vibration que vos pensées. Ce que vous pensez va vibrer aussi. Donc, pensez bien, si vous pouvez, tant que possible, hein, je sais que c'est pas toujours évident, quand on pense positif, ben, on va vibrer positivement. Et c'est là qu'on va attirer les belles choses dans sa vie. Et aussi, soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà accompli et ce que vous avez déjà dans votre vie. Beaucoup de gens, ils veulent des choses. C'est très bien. Moi, c'est ce que je dis. C'est bien d'avoir des projets. C'est bien de vouloir des choses. Avoir un but dans votre vie. C'est super. Cependant, regardez bien votre vie au jour d'aujourd'hui. Il y en a qui disent, oui, ben, on n'a pas les finances. Ben, vous avez un logement. Vous arrivez à payer votre crédit. Vous arrivez à payer votre loyer. C'est déjà très bien. C'est déjà un signe d'abondance. J'aurais voulu pouvoir partir en voyage. Ok, pour l'instant, vous ne pouvez pas, mais vous arrivez à vous payer des petites sorties par-ci, par-là. Vous voyez, ce sont les petites choses qui font que eh ben, vous avez d'être dans la gratitude déjà de ce que vous avez. D'accord? Pour l'instant, vous ne pouvez pas vous payer un voyage dans les îles, mais pour l'instant, vous avez de quoi payer des petites sorties, aller à la plage, aller dans les parcs. Vous voyez? Déjà, soyez reconnaissants de ce que vous avez. Et on vous dit la danse, bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Là, c'est aussi pour moi vibrer autrement, d'accord? Vibrer la joie, l'amour, ce que vous voulez. Pas dans le mauvais sens, hein. Quand on est dans... Si vous aimez la musique, moi, c'est souvent que je dis aux gens quand ils viennent en séance ici, chez moi, au cabinet, je leur dis toujours quand ils partent, eh ben, faites les choses qui vous ramènent la joie dans votre vie, dans votre cœur. Et là, c'est un peu ça. Remontez votre taux vibratoire. Oh, j'en ai pas mal là. On a le conflit, les discussions, la réussite. Pour certains d'entre vous, il y a ce côté de discussion pour résoudre des problèmes, des difficultés, et on voit que ça va être en votre faveur. On a la dispute, la vieillesse et le passé. Ah, là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a l'ouverture d'un testament, qu'il y a j'ai le droit de succession, je sais pas, qui va faire que ça va peut-être amener des tensions dans la famille. Ça peut le fait que peut-être qu'il y en a d'autres certains qui vont avoir plus que les autres, ça va créer un conflit, des discussions peut-être un peu pas bienveillantes, mais bon, les personnes qui sont là ne sont pas responsables de ce que la personne qui est partie a décidé. D'accord? Donc, ça sert à rien de vous énerver, de vous fâcher, hein, parce que vous avez peut-être eu moins. Mais bon, ça, c'est tout à chacun. D'accord? C'est pourquoi on vous dit aussi, hein, célébrer, savourer ce que vous avez déjà accompli. Vous avez fait des choses de vos mains, vous avez réussi à construire votre vie, à construire votre confort matériel.
eh ben, c'est pas parce que la personne qui est partie ne vous a pas donné autant que vous aurez espéré que les autres, c'est que vous avez réussi quand même. Vous pouvez être fier de vous. Vous n'avez pas attendu un héritage pour construire votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avoir une réussite, vous avez une réussite, ça se passer. D'accord? Peut-être que c'est peut-être vos parents qui sont partis, qui vous laissent un héritage, mais qui a privilégié un enfant plus que d'autres. Mais vous voyez là, on vous dit que vous avez avancé, vous avez construit votre vie. La réussite seule passée, c'est ça. Eh ben, vous êtes peut-être aussi vous avez peut-être travaillé sur vous, vous êtes sorti de ce clan, d'accord? Et vous avez évolué positivement. Là, on voit que pour certains d'entre vous, ça peut me parler des retrouvailles. Les discussions avec la vieillesse, moi, ça peut me parler de retrouvailles avec des personnes avec qui vous n'avez pas vu. Peut-être le fait qu'il y a eu un décès dans votre famille va vous permettre de retrouver des personnes avec qui vous avez été en conflit, peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Et au jour d'aujourd'hui, on voit qu'il y a une réussite à se passer. Le fait de se revoir, de se pardonner, d'accord? Et il y a une réussite, ok, cette personne est partie, peut-être que c'est une personne qui, hein, des fois ça arrive, hein, dans les familles, on a une personne qui pose problème, qui fait que après son départ, la famille se reconstruit, se solidifie. Et là, c'est ce que j'ai aussi pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, si vous êtes en litige, là, on vous dit aussi peut-être par rapport à un employeur, peut-être que vous êtes en train de faire valoriser vos droits aussi pour certains d'entre vous. On vous dit pendant les discussions qu'ils vont avoir, faites preuve de sagesse, d'accord? Montrez que n'allez pas dans les tours, d'accord? Ne vous énervez pas, ça sert à rien, vous allez aggraver les choses. Là, on vous dit de faire preuve de sagesse. Vous avez une expérience qui est là, servez-vous-en parce que c'est votre atout. Ok, et on voit qu'il y a une réussite qui vient par rapport à toutes les problématiques qui a pu avoir lieu. Nous avons l'union, la passion, la rupture, le procès, le retard. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une concrétisation dans quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose, un projet de cœur aussi. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler avec ces deux cartes-là, ça peut me parler d'une déclaration d'amour, un mariage, un pax, une vie commune qui se construit. On voit que pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'un divorce qui a bloqué cette évolution de cette relation. Hein. Ça peut être aussi une rupture conventionnelle, une rupture, comment je vais vous dire ça, une démission. Non, là, j'ai vraiment pas la démission. Oui, ça peut être aussi une démission qui a mis du temps, que vous avez pris du temps à acter pour donner votre lettre, parce que vous avez attendu d'avoir autre chose, qui est tout à fait légitime de votre part, et moi, je le conseille fortement. Avant de pouvoir claquer la porte d'un employeur, essayez de trouver quelque chose de plus adapté à vos besoins, bien entendu, qui soit en conforme à vos désirs aussi, avant de claquer la porte. Hein, parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec l'inflation, avec ce qu'on a actuellement dans notre vie, on a besoin d'un salaire. Hein, on a pour payer les factures, etc. Donc, pour certains, ça peut être aussi la fin de procédure par rapport à un divorce. Vous allez vous engager, vous allez pouvoir reconstruire votre vie, partir sur un nouveau départ. Ça peut être aussi pour certains par rapport à des litiges, par rapport à une problématique juridique. Et là, on voit que c'est fini, vous allez pouvoir vous reconstruire. Ouais, là, ça peut parler aussi, vous voyez, j'ai la maladie derrière pour certains d'entre vous. La médecine du travail va trancher et vous allez pouvoir commencer un nouveau départ. On voit que ça a traîné, hein, forcément, ces choses-là mettent du temps, tout ce qui est procédure met du temps. Mais là, c'est la fin. Et vous allez pouvoir évoluer. J'essaie de faire des vidéos très courtes, mais j'ai du mal, hein, je suis désolée. J'espère ne pas dépasser les 20 minutes quand même, parce que 30 minutes, 40 minutes, encore moins. Hein, moi, ça n'a pas du tout mon optique de faire des vidéos aussi longues. On parle de vous. Conflit, dispute, on parle de vous, c'est peut-être à l'intérieur de vous. Hein. Vous avez du mal à prendre une décision, vous avez du mal d'avancer. On a le pardon, ah oui, la lenteur et le lâcher prise. Oh, pour certains d'entre vous, ouais, je vais vous parler au tout début par rapport peut-être à un héritage, etc. Vous voyez là, vous vous bloquez. On vous dit que pour pouvoir avancer, là, on voit que vous êtes bloqué. Il y a un pardon à accorder. Le pardon, c'est pas dire excusez ce que la personne a fait, pas du tout. C'est retrouver la paix à l'intérieur de vous et vous couper avec cet événement. Pourquoi? Parce que si vous êtes
pas dans le lâcher prise. D'accord? Vous n'êtes pas dans cette énergie de pardon. C'est aussi vous pardonner, peut-être pour avoir réagi d'une certaine façon, ou ne pas avoir réagi, hein, aussi, ça peut être ça. C'est aussi dire que, eh ben, au jour d'aujourd'hui, je lâche prise par rapport à ça, et que dorénavant, quand je penserai à cette situation, à cette personne, eh ben, je serai plus dans cette colère. Vous voyez, dans la colère, le ressentiment. Vous voyez, quand c'est le pardon, c'est souvent la colère qui ressort. Hein. Pourquoi on vous demande le pardon? Et c'est pourquoi, dorénavant, bah, cette situation, cette personne n'aura plus le contrôle sur vous. Vous allez me dire, oui, mais je la vois plus, cette personne. Mais le mal est là. Vous voyez, si vous ne lâchez pas prise, ce ressentiment à l'intérieur de vous, ce feu, ce qui bouillonne à l'intérieur de vous, eh ben, c'est que vous laissez contrôle à cette personne par rapport à ses actions, ses paroles qu'elle a pu dire ont encore des effets sur vous. Et ça vous ronge, ça vous bouffe carrément l'intériorité. Ce qui fait que vous ne pouvez pas avancer. Et là, c'est ce qu'on vous conseille pour certains d'entre vous, de lâcher prise par rapport à un passé. Vous allez vers une réussite. C'est parce que c'est des discussions qui étaient peut-être bloquées. Comme je vous dis, vous avez peut-être pas dit des choses. Vous n'avez pas été capable de, à cette période-là, à ce moment-là, de dire ce que vous aviez sur le cœur. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai aussi ce côté, il y a peut-être un retour qui va vous permettre de lâcher prise, de dire ce qu'il y avait sur le cœur pour pouvoir faire le deuil. Là aussi, pour certains, on vous dit que pour pouvoir évoluer, il y a un pardon, un lâcher prise à avoir sur un passé. On voit que ça a été conflit, dispute, ça peut être, pour certains, ça a été très très fort. Et là, on vous dit que les discussions, allez-y tranquille, faites preuve de sagesse et vous allez voir que vous allez remporter. J'avais pas vu le choix, pardon, pourquoi j'ai dit ça, le choix, la justice, l'emprise, l'instabilité, eh bien, vous voyez, ça revient encore. Vous voyez, là, on vous dit que vous avez le choix pour retrouver un équilibre. Cependant, vous avez un travail à faire. On voit que le passé a toujours cette emprise sur vous. Vous n'arrivez pas à évoluer. Vous devez le voir, hein, que vous ralentissez, vous faites un pas en avant et vous repensez à cette situation, cette personne, et bien vous en faites deux à l'arrière, ce qui fait que vous n'avancez pas. Au jour d'aujourd'hui, on vous dit que la balle est de votre camp. C'est à vous de faire ça, ce travail. Je sais que c'est pas évident. Prenez conscience que si vous n'arrivez pas à avancer, vous vivez dans votre passé, et bien vous n'évoluerez pas. Vous resterez coincé dans ce passé, et ben vous allez voir les autres passer en face, vous dépasser, et vous allez dire, mais merde, pourquoi moi ça n'avance pas? Pourquoi moi j'évolue pas? Parce que vous avez une rancœur quelque part. Et au jour d'aujourd'hui, un conflit intérieur qu'il va falloir vous en débarrasser. Vous voyez, voilà, vous êtes, comme je vous ai dit, cette personne n'aura plus de pouvoir sur vous. Vous voyez, on a la carte de l'emprise qui est là. Vous êtes comme une marionnette. Pourquoi? C'est ce que je vous dis. Vous allez me dire, mais non, mais la personne n'est plus là. Oui, mais ce sentiment que vous maintenez à l'intérieur de vous fait que cet événement vous manipule. Quand vous aurez compris que il faut que je fasse la paix, que je me pardonne et que je pardonne à l'autre personne, c'est pas lui dire oui, tu as eu raison. Pas du tout. C'est pour vous puissiez retrouver la paix. Je vais pas me répéter, mais voilà. Allez, on y va. Côté sentimental et affectif, que voilà, je ne vais pas faire des grandes guidances. On a l'hiver, le fin de cycle, et on a Capricorne, Verseau, Poisson. On a le passé. Nous avons l'élévation, la protection, la chance. Pour certains d'entre vous, là, il y a quelqu'un qui revient du passé. D'accord? On voit que les choses ont été bloquées, difficiles, bloquantes. Les choses étaient bloquantes. Même, il y avait une froideur dans cette tête, dans les échanges, etc. Mais là, vous voyez, s'élever à un niveau supérieur. Pour certains d'entre vous, j'en ai beaucoup. Hein. Est-ce que je les prends? Non. Il y en a trop. Vous avez fait un travail sur vous et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes une personne nouvelle. D'accord? Vous êtes à un niveau supérieur. Pour les célibataires, moi, ça peut me parler d'autres là que, il y a une personne qui arrive. Non, vous n'êtes plus dans cette énergie. D'accord? Vous avez travaillé sur vous et vous n'êtes plus dans cette énergie. Vous voyez? J'ai la guérison qui est là, se la pose. Le temps d'arrêt. Vous avez pris un temps d'arrêt pour vous
vous avez pris conscience que eh ben, les choses ne se sont pas bien passées. Et au jour d'aujourd'hui, cette personne revient, bah oui, mais moi je vibre plus, j'ai pris soin de moi, j'ai travaillé sur moi, je me suis guérie. Au jour d'aujourd'hui, ce que tu me proposes, non, ça m'intéresse pas. On a la protection divine, la chance, le break et la guérison. Pour certains d'entre vous, là, les couples, moi ça me parlerait plus vite des couples, il y a une pause peut-être dans une relation. Quand je dis pause, c'est pas forcément une séparation, c'est que entre vous, peut-être qu'il y a un froid. Hein. Mais on voit qu'il y a une guérison. C'est-à-dire, pour moi, c'est que cette relation est protégée. Hein, ça parlera pas à tout le monde forcément. S'il y a un temps de pause actuellement dans votre vie, c'est que ne vous paniquez pas. Hein, cette relation est protégée et vous allez pouvoir guérir. C'est-à-dire, il y a une guérison qui va apporter. Mais, comme je dis souvent, ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Si on parlait, dire à l'autre pourquoi vous êtes en souffrance, sa façon de parler, sa façon de faire, etc. ne vous convient pas. Ça s'appelle. Moi, ce que je dis souvent, quand mon mari dépasse les bornes, les limites, eh ben, je dis, c'est pas de l'amour. Je me sens pas aimée comme ça, ce que tu dis, ce que tu fais. Et ça ramène, des fois, ça fait whoop. Il descend dans le cran. Mais voilà, tout le monde connaît des disputes, hein, toutes les couples connaissent des disputes, on n'est pas toujours d'accord, forcément, hein, on est deux personnes différentes avec une éducation différente. Et là, on voit qu'il y a une guérison qui va arriver, c'est-à-dire pour moi, il y aura une entente, une réconciliation, ça se tend d'arriver dans cette relation. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un shift au niveau de votre énergie, au niveau de votre couple. Ça peut me parler pour certains, un nouveau départ qui arrive, qui est protégé. Vous avez fini une relation, il y a un divorce qui a été acté, qui a été validé, une séparation si vous n'êtes pas marié, une séparation qui est actée. Au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que vous regardez le passé d'un œil neuf parce que vous avez travaillé sur vous. Vous avez pris un temps de pause pour vous élever à une étape supérieure de votre conscience, de votre façon d'agir aussi. Et là, on voit que vous allez être prête pour un nouveau départ dans votre vie. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On a la crise, tromperie, succès, l'été, l'homme. Pour les célibataires, là, s'il y a quelqu'un qui vient et qui vous promet monts et merveilles, attention, on vous dit que cette personne porte un masque. C'est un beau parleur ou une beau parleuse, hein, une belle parleuse. Pour certains d'entre vous, il est peut-être temps, pour les couples, là, on voit qu'il y a une forme de crise dans une relation. Pour moi, là, avec le masque, ça me parle du fait que vous n'osez pas. Vous n'osez pas dire ce que vous avez sur le cœur. Vous ne voulez pas, vous n'êtes pas vous. Et ça, c'est quand on souffre d'une blessure, d'abandon, hein, probablement dans votre vie. Vous mettez un masque sur vous, hein, sur votre visage, sur votre façon de faire. Vous vous adaptez aux gens parce que vous voulez juste qu'une chose, c'est être aimé. D'accord? Et là, on voit que pour certains d'entre vous, là, il est peut-être temps pour vous, pour retrouver votre mieux-être, c'est aussi de verbaliser ce qui ne va pas. Ça peut être un thérapeute qui pourra vous aider pour ça ou une personne assermentée qui pourra le faire. Mais c'est à vous de voir qui vous voulez pour essayer de guérir cet enfant intérieur qui a été blessé, qui a été abandonné. Parce qu'aujourd'hui, on voit que vous n'êtes pas vous. Vous voyez, il y a une dualité. Pour moi, là, il y a vraiment une dualité. Une fois que vous aurez compris que vous devez prendre soin de vous, les choses vont évoluer positivement. D'accord? Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, dans une relation, on a tendance à s'oublier, on fait passer l'autre avant. Ben non, c'est pas ça. Primez-vous. Pensez à vous, c'est aussi se respecter, s'aimer. Et là, on voit que une fois que vous allez enlever votre masque, les choses vont aller mieux. Peut-être votre partenaire attend que ça. Vous ne pouvez pas savoir. Peut-être que vous êtes une personne de la complaisance, mais ça ne plaît pas forcément à votre partenaire. Je dis pas de vous engueuler, pas du tout, de hausser le ton. Mais rien qu'en parlant, vous allez réussir à dire, écoute, ça ne va pas, je vais pas bien, ça me convient pas. Et vous allez peut-être forcément être surprise de la réaction de la personne en face de vous. La personne va dire, enfin, tu te réveilles, c'est ce que je voulais. Vous voyez, c'est ça que je le ressens. Allez, message par décan. C'est pas en disant oui, amen à tout, que vous êtes la personne idéale. Pas du tout. C'est de dire que j'ai des valeurs, j'ai des principes, et ben, j'ai des envies, j'ai des désirs aussi. Et ben, dans un couple, on se les respecte. C'est marrant. On me répond absolument. Ben, vous voyez, les cartes sont d'accord avec moi. Avant tout, tu dois gérer une autre chose.
Tu es dans une période de chance, profites-en. Et on a absolument, rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Bon. Et on vous dit tous les feux sont tous les feux sont au rouge. Allez, on y va. Premier décan, c'est ton moment, fonce. Ne t'emballe pas trop vite. Il y a peut-être des choses à revoir aussi. Hein. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif avant d'avancer. Et troisième décan, on a c'est oui, mais pas tel que tu le penses. Qui ne tente rien, n'a rien. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Très belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.